c'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. D'abord, une des idées du mouvement de libération, c'est que les femmes se rassemblent entre elles, se parlent entre elles, et que ce qui est vécu au foyer souvent, dans l'acrimonie, dans le ressentiment, parce que les femmes au foyer ne sont pas toujours tellement des anges du foyer, tellement douces, c'est ça parce que justement, elles ressentent malgré tout l'injustice qui leur est faite. Eh bien, au lieu de vivre cette injustice dans une récrimination individuelle et stérile, il vaut beaucoup mieux que les femmes se parlent entre elles de leurs problèmes, entre elles et non pas devant ou avec les hommes, et qu'elles essaient de trouver des solutions. Ça leur épargnerait certainement beaucoup d'aigreur et ça leur permettrait de prendre vraiment conscience de leur situation, de réfléchir dessus. Et quand elles auront bien réfléchi, je crois qu'elles auront toute envie de s'unir pour la changer. Ce qui serait une chose profondément utile et qui pourrait avoir des répercussions immenses pour changer la société dans son ensemble.